Bonjour, je suis Marjorie Jamin, votre coach sportif et instructeur de pilates. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous propose aujourd'hui une séance de pilates pour bien commencer votre journée en mouvement. Si cette vidéo vous plaît et que vous aimeriez avoir accès à d'autres contenus vidéo, sachez que c'est possible en devenant membre de mon studio en ligne. En allant sur marjoriejamin.com, en vous abonnant au studio en ligne, vous avez accès à une bibliothèque de cours très variés, déjà 40 cours en ligne, mais de nouveaux cours seront publiés chaque mois. Vous avez accès à tous ces cours en illimité pour les faire et les refaire autant de fois que vous voulez. Il y en a pour tous les niveaux. Que vous soyez débutant, que vous soyez intermédiaire ou avancé, donc sportif ou plutôt sédentaire, vous allez pouvoir vous entraîner et évoluer à votre rythme. Et même si vous êtes enceinte, vous pourrez vous entraîner pendant la grossesse et des cours seront prévus pour l'après-accouchement, pour le post-natal. Voilà, donc vraiment pour tous les goûts et vous pouvez aussi, il y a des cours d'assouplissement, donc vous pourrez aussi travailler vos grands écarts, etc. Et l'objectif, c'est que l'on échange ensemble pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir en plus sur ce studio en ligne pour que ça réponde au mieux à vos envies et à vos besoins. Voilà, donc simplement besoin d'une connexion internet et d'un tapis de sol pour vous entraîner où vous voulez et quand vous voulez. Pour ce qui est de notre séance d'aujourd'hui, on va commencer debout sur le tapis. Donc je vous invite à vous placer debout en bout de tapis. Vous allez vous placer juste au bout du tapis ici, les deux pieds écartés, largeur d'un poing, le coccyx vers le sol et vous allez essayer de trouver vos alignements, la tête, les épaules et les pieds pour être très tranquille. Vous inspirez tranquillement, vous inspirez par le nez et puis vous soufflez par la bouche. 2 fois comme ça, juste pour prendre conscience de son corps dans l'espace. Puis sur la prochaine expiration, vous allez enrouler les yeux vers le sol, vous allez enrouler la tête, plier un petit peu les genoux, on cherche à enrouler la colonne. En soufflant, vous relâchez les bras sont très très lourds. Vous soufflez jusqu'en bas, enfin jusqu'où c'est ok pour vous. Vous inspirez, certainement à mi-chemin, moi j'aime bien ne pas aller jusqu'en bas au début et sentir vraiment que le ventre est soutenu, comme si vous passiez par-dessus quelque chose. Inspirez en bas, regardez bien votre ventre et soufflez, remontez en pressant dans les talons, coccyx vers les talons. Et vertèbre après vertèbre. On fait ça encore 2 fois et vous allez jusqu'où vous pouvez. Souffler, le but c'est d'enrouler le dos, d'avoir le dos le plus rond possible. Ça commence par la nuque, enfin par les yeux, par la nuque, par le haut du dos, les omoplates s'écartent, par le milieu du dos, puis par le bas du dos, le ventre est soutenu. Il remonte et c'est comme si vous étiez suspendu par vos côtes. Relâchez le poids des bras et le poids de la tête en regardant vers le ventre. Inspirez en bas, soufflez, remontez. Généralement, quand on fait ça le matin, moi je le fais tous les matins et je vous assure que ça tire très fort dans le dos. Encore une fois. Quand on mobilise le matin, il faut être vraiment très doux parce qu'on vient de se réveiller. Et alors, on y va tranquille. Le corps est moins disponible que l'après-midi ou que le soir. Soufflez. Relâchez bien la tête, plus vous allez regarder le ventre, plus ça va étirer dans le bas du dos. Puis remontez. Toujours coccyx vers le sol, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les épaules et la tête en dernier. Dernière et on descendra à 4 pattes. Soufflez, adoucissez les genoux. Soutenez le ventre, pensez que vous êtes suspendu par les côtes et que vous passez par-dessus quelque chose sans le toucher. Et une fois que vous êtes vers le bas, vous pliez les genoux, vous déroulez les mains pour venir, enfin les poignets, pour venir vous placer à 4 pattes. Vous replacez les coups de pied sur le sol, vous avez écarté largeur d'un point au niveau des genoux et les mains sont largeur des épaules, juste en dessous vos épaules. Ici, vous allez souffler, arrondir le bas du dos, puis le milieu du dos, enfin le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, regardez le ventre. On est dans une flexion. Les épaules sont toujours loin des oreilles et en inspirant, on ressort le coccyx, puis la tête.
On va faire la tête et le coccyx en même temps. Ici, vous tirez les épaules vers les fesses pour ouvrir la poitrine et on continue en fluidité. Soufflez, arrondissez, regardez le ventre. Vous pouvez pousser les fesses un peu plus en arrière si vous voulez étirer davantage le dos et les garder en arrière pour ressortir la tête. Ça vous forcera à renforcer le haut du dos et à ne pas comprimer dans les lombaires. Imaginez que la poitrine va aller vers l'avant et vers le ciel, sans tirer sur les cervicales. C'est les yeux qui veulent aller vers le haut et encore. On souffle, on en fait 3. Soufflez et inspirez. Extension. Les épaules toujours dégagées des oreilles, comme si vous tiriez les mains vers vos genoux. À nouveau. Inspirez, extension. Et on aura une dernière et... Donc moi j'ai gardé les fesses en arrière parce que j'aime bien, ça étire davantage le bas du dos et je sens que j'en ai besoin. Donc certainement que ça peut chauffer un peu dans les cuisses à un moment donné, mais c'est pas grave, tout va bien. Puis revenez dans l'axe. Donc revenez un petit peu en avant. Peut-être resserrer un peu les genoux. Vous avez le pied qui est proche de l'écran, qui va se lever. Peu importe quel pied, c'est juste une indication. Donc vous décollez le tibia et vous allez souffler, amener le pied vers le fond et regarder par-dessus votre épaule. Et la même chose de l'autre côté. On inspire, on change, on souffle, on regarde par-dessus l'épaule, le pied qui va de l'autre côté. Donc ça amène le dos dans une inclinaison. Et continuez ça. Soufflez, allez sur un côté. Ça mobilise la colonne, ça mobilise la hanche. Pour reposer, même chose. Le pied du fond qui se décolle et on va croiser vers l'écran en soufflant. Puis inspirez, changez. Soufflez de l'autre côté. Et encore, plusieurs fois. Puis on fera encore une fois. Soufflez, regardez. Inspirez, changez et regardez de l'autre côté. Pour revenir au centre et bouger le corps comme vous le sentez. Donc vous allez chercher à bouger la colonne dans tous les sens, mais vraiment comme bon vous semble. Le corps va vous amener dans des directions et vous le suivez. Vous relâchez la tête, vous pouvez pousser les fesses, aller plus en avant, vous cherchez à bouger de façon intuitive. Puis et si vous avez tendance à faire des cercles, vous essayez de faire un petit peu dans l'autre sens, parce que forcément le corps a toujours envie d'aller dans le même sens, dans ce qui est facile pour lui. Et en pilates, on essaye de l'embêter un petit peu pour équilibrer les forces. Puis vous allez pouvoir repousser les fesses en arrière, étirer les bras en avant. Étirez les bras le plus loin que vous pouvez à l'opposé de vos fesses et à partir des talons qui restent sur les fesses, vous déroulez la colonne. C'est le ventre qui soutient, le coccyx qui se place vers le sol et ça déroule de bas en haut, les épaules et la tête en dernier. On a une tête de folle avec les cheveux dans tous les sens et on s'avance un petit peu sur le tapis pour tendre la jambe de l'écran. Donc, je suis votre miroir, donc c'est votre jambe droite. Vous tendez la jambe en arrière, vous gardez les orteils au sol, vous tournez l'autre pied pour l'amener vers le coude opposé et vous glissez en arrière. Voilà, donc vous essayez d'être sur votre tapis, c'est pour ça que je vous fais avancer. Vous déposez les coudes et pour sentir l'étirement sur le fessier, on va basculer à droite et à gauche. Si vous êtes très souple et que vous avez du mal à sentir l'étirement, alors essayez de lever un peu plus le pied. Mais les deux hanches sont vers le sol. Donc on reste là, on souffle et on bouge. On trouve toujours l'opposition entre le pied arrière et le sommet du crâne pour ne pas avoir les épaules dans les oreilles. Puis en restant ici, vous allez rapprocher un tout petit peu votre coude droit de l'intérieur,
Puis en pressant dans le coude droit, vous allez ouvrir le coude gauche vers le ciel. Alors peut-être que bras tendu et le regard vers le bras, c'est compliqué. Dans ce cas-là, vous cherchez juste à faire le coude vers le haut. Et peut-être que vous n'aurez pas besoin de ramener le coude vers l'intérieur. Comme si vous faisiez un mouvement de tir à l'arc. Et si ça va, on regarde vers le haut. On essaye d'alourdir la fesse de la jambe qui est pliée vers le sol. On repousse toujours dans le sol pour revenir. Et vous le refaites encore une fois. Pressez dans le coude pour ouvrir l'avant de l'épaule qui est en bas. Et twistez le buste. Soit vous restez là, c'est déjà pas mal, soit vous êtes avec le coude et vous pouvez avoir le regard vers le sol si ça force trop dans les cervicales. Et si vous voulez plus, vous ramenez le pied en arrière à la fesse pour étirer l'avant de la cuisse, les fléchisseurs de hanche. Pointez le coude vers le ciel, inspirez, puis soufflez. Vous pouvez avoir le regard vers le sol, le regard vers le ciel, c'est plus compliqué. Encore une respiration. Puis retendez la jambe, ramenez le bras. Soit vous passez en appui sur la fesse et vous ramenez la jambe sur le côté, soit vous prenez appui sur vos mains, prenez appui sur les orteils et hop, on change de côté. On va pousser les fesses en arrière, on va être un peu plus sympa plutôt que vous faire enchaîner directement. On étire à nouveau et peut-être que vous sentez la différence entre la droite et la gauche du coup. Donc vous allez retirer sur vos bras pour vous replacer en avant. N'hésitez pas à avancer sur le tapis parce qu'on a tendance à sinon avoir le pied qui sort. Donc c'est le pied du fond qui se tend, c'est la jambe gauche qui se tend, puis le pied avant qui tourne et on glisse en arrière. Enfin, ça tourne sur le genou, on glisse en arrière. On garde les deux hanches face au sol. Coude au sol, on bouge. Et souvenez-vous, si vous ne sentez pas assez de stretch, vous pouvez lever un peu plus le pied en vous assurant de ne pas basculer sur la fesse, sur le côté. L'objectif, c'est de garder les hanches de face. On respire tranquillement. Puis vous allez pouvoir rester avec les deux hanches de face, l'ischion de la fesse où la jambe est pliée qui tire en arrière pour garder l'alignement. En appui sur le coude, vous tirez le coude vers le haut, ça c'était la première option. Puis, si vous voulez plus, vous pouvez étirer le bras. Vous essayez d'avoir le coude aligné avec le coude du sol aligné avec le bras du haut. Si besoin, vous ramenez un petit peu le bras en avant comme on a fait de l'autre côté. Puis en fonction de vos options, vous refaites la même chose. Soufflez. J'aurais mieux fait de faire ce côté avant parce qu'au moins vous m'auriez vu dès le début, ça aurait été plus simple. Pour revenir, on le refait encore une fois. Et soufflez. Allons de l'autre côté. Soit, comme de l'autre côté, le coude au sol avec le regard vers le sol, soit le bras tendu, le regard vers le sol aussi. Puis, comme de l'autre côté, si ça va, on amène le talon à la fesse. Le coude pointé vers le ciel, vous pouvez regarder vers l'arrière et 3 cycles respiratoires. Inspirez, le ventre gonfle et soufflez, laissez-le revenir. Et laissez les hanches se détendre, ne contractez rien. Laissez vraiment juste l'appui du coude pour ne pas vous effondrer sur le sol. Et une dernière fois. Pour retendre la jambe tranquillement, ramenez le bras. Puis on repousse, on revient dans la position de l'enfant, ou alors en passant sur la fesse comme je vous ai montré. Vous poussez les fesses en arrière, vous sentez que c'est quand même un peu plus équilibré. Puis ici, à nouveau, vous allez tirer sur vos bras, le dos est plat. On tire, bras tendus, pour revenir à 4 pattes et on ira chercher le chien tête en bas. Vous avez les deux mains au sol, crochetez les orteils, les pieds et les genoux sont écartés largeur d'un point. Soufflez, poussez les fesses vers le haut. Vous pouvez avoir les genoux pliés, la tête dans le prolongement de la colonne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez le bas du dos bien long. Le coccyx vers le ciel pour ouvrir le petit bassin vers le ciel.
Si ça va, vous pouvez chercher à tendre les jambes sans arrondir le bas du dos. Donc on est toujours dans cette intention d'allonger le bas du dos. Vous pouvez plier les deux jambes en inspirant, souffler, retendre les jambes. Et vous pouvez faire ça une jambe après l'autre. Pliez un genou, et tendez l'autre comme si vous marchiez. Pour plusieurs fois, si la position à genoux, pas à genoux, si la position en chien tête en bas, excusez-moi, est compliquée pour vous, vous posez sur les genoux justement, vous amenez les bras loin devant et vous poussez les fesses vers le ciel en appui sur le bout des doigts. C'est une option pour être dans quelque chose d'un peu différent. Si ça va, vous êtes là. Et si ça va encore, vous pouvez faire une pause entre deux s'il y a besoin. Si ça va encore, on plie les genoux, on enroule le dos. On regarde le ventre, on veut rapprocher les genoux du sol et on retend les jambes. Donc vous soufflez, vous regardez le ventre, vous allez chercher les genoux vers le sol, inspirez, retendez les jambes et soufflez à la fin. Reprenez une inspiration, on fait ça encore 2 fois, soufflez, arrondissez, regardez le ventre et repoussez. Dernière, et on souffle, on pense au bas du dos bien long, j'avais tendance à l'enrouler. On enroule pour le coup le bas du dos, on regarde le ventre, on enroule tout quand on est avec les genoux proches du sol et on retend. Et vous allez pouvoir replier les genoux, poser en position de l'enfant, étirer les bras loin devant, très très loin et les jambes sont serrées pour celle-ci. Les bras bien étirés. On va faire un mouvement de vague. Vous allez presser dans vos tibias, enrouler le bas du dos, presser dans vos mains, chercher le dos qui s'arrondit complètement, serrez bien les jambes et laissez descendre le bassin vers le sol en soufflant. Lorsque les épaules sont au-dessus des mains, vous laissez la poitrine s'ouvrir en avant. Tranquillement, mon objectif c'est que vous repoussiez le sol toujours. Ne vous effondrez pas vers le sol, l'exercice, ce n'est pas ça. C'est vraiment rétroversion bassin et ouverture de la poitrine. Puis repartez dans le sens inverse en soufflant. Regardez le ventre. Repoussez les fesses en arrière. Vous en avez encore 3. On souffle. Serrez les jambes. Rétroversion dès le début. On garde la rétroversion pour protéger le bas du dos. On ouvre le pli de l'aine, donc l'avant des hanches. On inspire, on fait reculer les épaules, rouler les épaules en arrière, lever la poitrine et regarder vers le haut sans casser les cervicales. On enroule les yeux, on repousse dans les mains pour faire monter le sternum entre les omoplates. On garde le dos rond, le dos rond, le dos rond, le dos rond, le dos rond pour reposer sur les talons. 2 dernières, soufflez et inspirez. Cherchez à étirer l'avant du corps, à renforcer l'arrière. Et réenrouler. Si ça va, sur la prochaine, s'il n'y a aucune tension dans le bas du dos et que vous avez les poignets assez forts, vous pourrez presser dans les tibias, dans les coups de pied plutôt, pour décoller les genoux du sol. Puis reposer les genoux et réenrouler. Allez, on en refait une dernière pour celles et ceux qui ont fait l'option sur les coups de pied. À nouveau, soufflez, serrez bien les jambes. Rétroversion du bassin, inspirez. Si ça va, décollez. Trouvez les oppositions tête-pied. On pose les genoux et on enroule tête. Les épaules, on laisse monter le sternum, on remonte bien le ventre. On enroule en arrière. Et ici, vous pouvez amener les 2 mains vers la droite. Vous étirez le bras gauche, le bras qui est en arrière dans le coin avant du tapis. Vous pouvez déposer la tête sur votre bras et regarder derrière. Sur votre bras gauche, le bras droit est tranquille. Changez de côté. On étire le bras à l'opposé de la fesse et vous pouvez avoir la sensation que la fesse tombe un petit peu sur le côté, mais c'est juste qu'elle s'oppose. Et amener la respiration dans le flanc.
Regardez vers vos fesses en arrière, plutôt vers le bas. Et une dernière fois. Pour revenir au centre, pressez à nouveau sur vos bras pour venir à quatre pattes et on ira chercher le chien tête en bas à nouveau. Crochetez les orteils, poussez les fesses vers le haut, toujours l'option sur les genoux du chien tête en bas comme je vous ai montré tout à l'heure si c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Et dans l'option un peu plus avancée, vous pouvez plier les genoux pour allonger le bas du dos. Si simplement ça va, vous tendez les jambes et ici avec la jambe du fond, vous pouvez rapprocher un petit peu vos pieds. Avec la jambe du fond, vous allez lever la jambe vers le ciel. Si ça vous va, c'est une option plus avancée. Puis si ça vous va encore, le talon à la fesse. Puis on ouvre le bassin vers le fond de la salle. On reste, trouve l'opposition du genou du fond avec la main de l'avant vers l'écran. Puis retendez la jambe, replacez le bassin de face, reposez le pied. Même chose de l'autre côté. On étire, les épaules sont loin des oreilles, on allonge, puis on peut plier, talon à la fesse, ouvrir le bassin sur le côté. Restez, respirez calmement par le nez, puis faites sortir l'air par la bouche ou simplement par le nez, comme c'est le mieux pour vous. Tant que ça respire, retendez la jambe, ramenez les hanches de face, reposez le pied, pliez les genoux, poussez les fesses en arrière, étirez les bras, puis déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Ouvrez les bras de chaque côté. Hop. Ouvrez les bras de chaque côté, les deux genoux ensemble. Soufflez, twistez vers la droite. Les épaules restent au-dessus des fesses le plus possible. Revenez au centre. Soufflez de l'autre côté. Les bras restent dans le champ de vision. Et soufflez. Regardez la main en arrière et les deux bras sur la même ligne. Inspirez, revenez au centre. Soufflez de l'autre côté. Pour descendre les bras, à côté des genoux, accroupi, crochetez les orteils, retournez les orteils. Poussez les fesses en arrière. Faites descendre les talons vers le sol. Vous pouvez bouger un peu à droite, à gauche. Relâchez bien la tête. Mettez les mains assez proches des pieds. Relâchez la tête et cherchez à descendre les talons vers le sol. Relâchez la tête. Regardez le ventre. Pliez les genoux. Pressez dans vos mains et dans vos pieds sans chercher à tendre les jambes absolument, mais en éloignant le ventre des cuisses. Puis si ça va, vous avez les jambes tendues complètement, avec le poids du corps entre les mains et entre les pieds. Le dos le plus rond possible de façon harmonieuse, du bas jusqu'en haut. Puis pliez les genoux et déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Par le coccyx, le ventre est soutenu. Et redressez la colonne. Et voilà, messieurs, dames, nous avons terminé avec ce petit cours matinal que vous pouvez faire à d'autres moments de la journée, évidemment. Si vous avez envie de faire d'autres cours, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon studio en ligne. On n'était pas sur une séance de pilates traditionnelle, on est bien d'accord. C'était surtout une séance de mouvement, histoire de se mettre en route pour la journée. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Merci.